Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le banane de Yingui. Alors aujourd'hui j'aimerais parler Mida. Mida. Voilà ce que je veux relire. La Mida est une structure illégale. Pourquoi ce gouvernement de souris est contre l'émergence du Cameroun? Que cherchent au juste les satanistes que voici derrière le peuple camerounais souscripteur au Mida? La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, MIDA, selon les informations officielles reçues des autorités camerounaises, est largement exposée au grand public national et international par ces dernières. La MIDA est une entreprise illégale. Plus loin encore, ces autorités ont présenté cette institution comme une ONG installée illégalement au Cameroun, chose que contredit l'avocat des administrateurs. La MIDA est une entreprise commerciale bien organisée. Selon les lois qui régissent ces secteurs d'activité, a affirmé Maître Assamba lors d'un entretien dans son bureau et qui nous a remis une copie du registre de commerce de cette institution. Notez bien, finalement, il est établi que le problème était plus loin que sa légalité. En vérité, je vous confirme, c'est les milliards de la MIDA, l'argent du peuple camerounais, la sueur de la souffrance du peuple, les années d'efforts, de travail qui étaient le véritable problème de cette bande de satanistes et braqueurs qui sont le SGPR, Ngongo Ferdinand, le gouverneur du centre Nazeri, Paul Béa, le préfet du Fundi, Jean-Claude Stila, le Mincom, Issa Jerome Bakari et leur clique. Entre un Camerounais qui vend pour la construction d'un stade un camion de sable à 700 000 francs CFA et est toujours libre, et un Camerounais qui travaille pour éradiquer la pauvreté dans son pays, qui est le plus dangereux. Les Camerounais se plaignent des abus chaque jour. Personne ne tient compte. Mais une institution avec 17 000 personnes, aucune plainte. Des kleptomanes de ces systèmes débarquent, un jour, créent des problèmes juste pour empêcher l'émergence du Cameroun. Il est donc clair que le Cameroun ne sera jamais émergent avec un gouvernement de souris, comme la bande à Nazeri, Paul Béa. Que justice soit faite. Rahim Fonden Bondi, entre parenthèses, pièce jointe, copie du registre de commerce de cette institution. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, photo des auteurs du hold-up au siège de la MIDA. Donc c'est un post que j'ai pu récupérer sur le mur de Paul Chuta parlant de la MIDA. Comme vous le constatez, on le savait déjà, la MIDA, il n'y avait aucune plainte venant des souscripteurs ou des midaïstes. Et banalement, les autorités ont trouvé des motifs très superficiels et même fallacieux et mensongers pour animer l'opinion publique nationale et internationale vis-à-vis de cette organisation. Et en ont profité pour la fermer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les promesses qui ont été faites jusqu'au jour d'aujourd'hui, les souscripteurs n'ont pas récupéré un seul radis de tout l'argent, de tous les milliards qui y ont été déposés ou alors récupérés. Parce qu'il y a une différence entre ce qui a été déposé et ce qui a été récupéré. Il y a une différence entre ce qui a été saisi et ce qui a été déclaré. Et c'est tout cela qu'on confie entre les mains de la justice. On ne sait pas de quelle justice, parce que celle-là, en Scandinavie, la justice, elle est au service de l'oppresseur. Donc, je ne sais pas s'il y a une justice à attendre du tout là-bas. Sinon, c'est la population qui va se faire justice elle-même. Donc, on demande depuis très longtemps que ces souscripteurs puissent faire des démonstrations, puissent faire des marches, puissent faire des mouvements pour réclamer leur sous, parce que sinon, ils n'auront absolument rien. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à la MIDA, mais bon, je laisse cela à vos commentaires. Merci et à bientôt.